Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance ordinaire du 4 mai 2020. Je rappelle que nous sommes en vidéoconférence ce soir en raison de la pandémie de la COVID-19 qui nous permet, suite au décret gouvernemental, de tenir une séance à huis clos, soit par vidéoconférence ou soit par appel conférence, de sorte que je vous souhaite une bonne séance du conseil et bienvenue à tous ceux qui vont écouter la vidéo. Alors, j'en suis à un point en ouverture de séance. Alors, je constate que nous avons quorum. Tous les membres du conseil sont présents, ainsi que M. Labrec, le directeur général. Donc, nous avons quorum. Alors, je déclare la séance ouverte à 19 h. Alors, j'en suis à 1.2, M. Gilbert, sur l'adoption de l'ordre du jour. Oui, M. le maire. Entendu que tous les membres du conseil présents reconnaissent avoir reçu toute documentation utile à la prise de décision concernant les sujets à l'ordre du jour, adopté ci-après, je propose d'adopter l'ordre du jour tel que déposé. Merci d'en faire la proposition, M. Gilbert. Vous êtes secondé par? Lauren Trudel. M. Trudel, merci beaucoup. Des questions, commentaires sur l'ordre du jour? Ça va pour tout le monde, c'est adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. En 1.3, maintenant, M. Gilbert, sur l'adoption des procès-verbaux. Oui, M. le maire, les membres du conseil ont reçu dépôt du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 avril dernier par le secrétaire trésorier dans les délais fixés par la loi, ce dernier étant dispensé d'en faire la lecture. Donc, je propose d'adopter le procès-verbal ci-haut mentionné tel que déposé. Merci d'en faire la proposition. Vous avez un secondaire? Hélène Bergeron. Merci, Mme Bergeron. Des questions, commentaires? Ça va pour tout le monde. C'est adopté à l'unanimité également. J'en suis à 1.4. M. Labrec, en correspondance, dépôt et information. Oui, alors je dépose aux membres du Conseil une correspondance du ministère des Transports datée du 31 mars 2020 qui octroie à la municipalité de Lac-Beauport une subvention de 95 250 $ pour la réfection du chemin du village. Merci beaucoup. Ça fait le tour, M. Labrec? Non, j'ai également un dépôt. Donc, je veux peut-être rappeler aux membres du Conseil que j'ai déposé à chaque élu une copie des règlements qui seront discutés ou adoptés ce soir conformément à la loi. Et je les ai déposés également depuis vendredi dernier sur le site Internet de la municipalité pour que la population puisse en prendre connaissance durant le visionnement de la séance et pouvoir poser des questions au Conseil. Bien sûr, ça exclut les règlements qui sont adoptés en fonction de la LAU, qui, eux, font faire l'objet d'une consultation publique ultérieure lorsque la pandémie sera terminée. Merci, M. Labrec. J'en suis à 1.5 maintenant, Mme Bergeron, sur l'adoption de la réintégration de pompiers suite au jugement du tribunal administratif du travail dans le dossier CQ 2019-0783 et CQ 2019-0784. J'ai entendu le jugement du tribunal administratif du travail du 20 avril 2020, dossier CQ 2019-0783 et CQ 2019-0784. Entendu que ce jugement réitère l'objectif louable et important de la municipalité, soit s'assurer d'avoir un nombre suffisant de pompiers durant les mesures d'urgence. Attendu que ce conseil désire respecter ce jugement, je propose d'appuyer que messieurs Francis Pelletier, Joé Trépanier et Étienne Bérubé soient réintégrés en date de ce jour à titre de pompiers temps partiel du service de la protection contre l'incendie de Lac-Beauport, et ce sans perte d'ancienneté suite à leur arrêt de travail par la municipalité, d'autoriser la maire et le directeur général à signer tous les documents afin de conclure ces dossiers et ou d'autoriser le directeur général à appliquer toutes mesures ordonnées par le tribunal administratif du travail dans les dossiers CQ 2019-0783 et CQ 2019-0784. Les sommes nécessaires devront être prises au budget d'opération des années courantes. Merci d'en faire la proposition, Mme Bergeron. Vous avez un secondaire? Alice Tignard. Merci, Mme Dignard. Des questions, des commentaires sur la réintégration des pompiers? Ça va pour tout le monde? C'est adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. M. Gilbert, en 2.1 maintenant, l'adoption des comptes à payer et des engagements budgétaires. Oui, M. le maire, entendu que le directeur du service des finances et de l'administration a déposé
pour approbation par les membres du Conseil la liste des comptes à payer du mois d'avril 2020, ainsi que la liste des engagements budgétaires. Je propose d'adopter la liste des comptes à payer du mois d'avril 2020, totalisant une somme de 442 938,48 sous, et la liste des engagements budgétaires, lesquels sont annexés à la présente résolution pour en faire partie intégrante et valoir comme si elle était ici tout au long reproduite. Merci d'en faire la proposition, M. Gilbert. Vous avez un secondaire? Lauren Trudel. Merci, M. Trudel. Questions, commentaires? Ça va pour tout le monde? C'est adopté à l'unanimité. J'en suis à 2.2 maintenant sur le réaménagement budgétaire d'avril 2020, M. Gilbert. Oui, M. le maire. Attendu les recommandations du directeur des services des finances et de l'administration, je propose d'autoriser le directeur du service des finances et de l'administration à effectuer les réaménagements budgétaires au budget 2020, prévoyant des ajustements de 80 000 $. Merci d'en faire la proposition. On fait référence ici, monsieur, à un tableau qu'on a dans nos notes. Ah, OK, oui, merci de le préciser. Vous avez un secondaire? Cathy Duclos. Merci, Mme Duclos. Questions, commentaires sur le réaménagement? Ça va pour tout le monde? Alors, c'est adopté à l'unanimité également. En 2.3 maintenant, M. Gilbert, toujours sur le report du versement 2020, la reconnaissance de dette du Centre plein air Lassalien Incorporé. Monsieur le maire, je vais vous faire une mise en contexte. La pandémie a provoqué l'arrêt des activités du centre de plein air saisonnier. Donc, depuis le début de la crise, l'organisme a perdu l'ensemble de ses revenus printaniers dus à l'annulation et au remboursement des classes nature ainsi que des activités d'accueil de groupe. Donc, attendu que le centre plein air Lassalien Incorporé a demandé au conseil municipal de reporter son paiement de 25 000 $ pour la reconnaissance de dette 2020, attendu que ce conseil juge opportun d'accepter cette demande de report de paiement jusqu'en 2021, je propose que ce conseil reporte le paiement 2020 de la reconnaissance de dette du centre de plein air Lassalien Incorporé à 2021, que la facture numéro 8868 au montant de 25 000 $ soit annulée par le service des finances et de l'administration et refacturée en 2021. Les sommes nécessaires devant être prises au budget des opérations des années courantes. Merci, M. Gilbert, d'en faire la proposition. Vous avez un secondaire? Hélène Bergeron. Mme Bergeron, vous avez devancé Mme Laroche de peu au fil d'arrivée. Mme Bergeron, merci d'avoir secondé. M. Gilbert, questions, commentaires? Ça va C'est pour peu tout dire, le monde? contre une ancienne joueuse olympique, d'être dévancée, c'est flatteur. C'est bon. Bon, ça sera adopté à l'unanimité également. Merci beaucoup. J'en suis au 2.4 sur la présentation et l'adoption du règlement général 716-01 qui modifie le règlement 716 concernant l'imposition de taxes, de cotisations, de licences et autres redevances ou tarifs municipaux pour l'année financière 2020. M. Gilbert. Monsieur le maire, avant de faire le projet de résolution, je laisserai M. Labrec faire mention de l'objet du règlement. Oui, alors le projet de règlement a pour but de modifier le règlement 716 concernant l'imposition des taxes, cotisations, licences et autres redevances ou tarifs municipaux pour l'année financière 2020. Plus précisément, les modifications visent à reporter les échéances de paiement des taxes, tarifs et compensations annuelles de 2 mois, d'établir une pénalité et un intérêt à un taux de 0 % l'an en cas de dépôt de versement d'un compte de taxe annuel pour une période du 6 avril 2020 au 1er août 2020. Également, le projet de règlement apporte un ajout par rapport au dépôt du projet de l'avis de motion qui consiste à suspendre également les frais de rappel pour les taxes impayées du solde dû. Les pénalités et les taux d'intérêt sont également modifiés relativement aux privilèges d'étalement de mise à jour ainsi que les comptes en souffrance pour la période du 6 avril au 1er août 2020. Ce règlement vise l'ensemble des contribuables de la municipalité et cette mesure est évaluée à un coût de 75 000 $ et les sommes nécessaires seront financées via la taxe foncière générale. C'est à vous, M. Gilbert.
Bon, Monsieur le maire, entendu que le secrétaire trésorier a mentionné l'objet du règlement, sa portée, son coût, le mode de financement et le mode de paiement et de remboursement. Il a expliqué également s'il y a lieu de modifications entre le projet de règlement déposé lors de l'avis de motion et le règlement soumis à l'adoption. Je propose d'adopter le règlement 716-01, règlement modifiant le règlement numéro 716 concernant l'imposition des taxes, cotisations, licences et autres redevances ou tarifs municipaux pour l'année financière 2020. Le texte de cette réglementation sera consigné dans le livre des règlements de la municipalité après sa mise en vigueur pour valoir comme si elle était ici tout au long, reproduit. Merci, M. Gilbert, d'en faire la proposition. Vous avez un secondaire? Alice Dignard. Merci, Mme Dignard. Questions, commentaires sur la résolution? Ça va pour tout le monde. Alors, en 2.4 est adopté à l'unanimité. Ensuite, à 3.1, en direction générale, Mme Bergeron, sur la tenue des séances du Conseil et d'Assemblée publique de consultation en période de pandémie COVID-19. Bien entendu que l'arrêté numéro 2020-004 et suivant de la ministre de la Santé et des Services sociaux en date du 15 mars 2020 dans le contexte de la pandémie COVID-19 a interdit les déplacements et rassemblements, incluant les séances de conseil municipal et assemblée publique de consultation, et que ce conseil respecte les prescriptions édictées, attendu que ce conseil juge opportun de statuer sur les principes à retenir en vue de maintenir la démocratie municipale en cette période de confinement. Je propose qu'il soit résolu que, sauf indication contraire d'un décret ministériel ou en empêchement technique, le fonctionnement des séances régulières et extraordinaires avec interdiction de rassemblement sera organisé de la façon suivante. En premier point, bien téléconférence ou vidéoconférence des membres du Conseil incluant une période de questions. Dépôt du projet d'ordre du jour sur le site Internet municipal au moins 48 heures précédant la séance et maintenu 24 heures après la séance. Dépôt des projets de règlement discutés en séance sur le site Internet municipal au moins 48 heures précédant la séance et maintenu 24 heures après la séance. Acceptation des questions écrites des citoyens par courriel à l'adresse conseil@lacbeauport.net jusqu'à 15 heures le jour de la séance. Publication des enregistrements audio et ou vidéo sur le site Internet municipal dans les 24 heures suivant la séance et maintien de l'enregistrement jusqu'au dépôt du procès-verbal de la séance sur le site Internet municipal. Le directeur général et secrétaire trésorier est autorisé à adapter ce fonctionnement aux contraintes techniques et législatives. Que sauf indication contraire d'un décret ministériel ou en empêchement technique, le fonctionnement des séances régulières extraordinaires avec mesure de distanciation pourrait être réalisé dans la salle du Conseil considérant un maximum de 24 citoyens. Le directeur général et secrétaire trésorier est autorisé à adapter ce fonctionnement aux contraintes techniques et législatives pour fin de minimiser les risques de contamination durant la pandémie. Les mesures minimales suivantes sont édictées pour toute activité municipale ou accès aux infrastructures municipales. Premièrement, les activités autorisées sont celles assurant une distanciation minimale de 2 mètres entre les personnes et respectent tout décret ministériel. Et deuxièmement, l'accès aux bâtiments municipaux est soumis à une déclaration obligatoire et retrait des personnes infectées ayant des symptômes ou en contact depuis moins de 14 jours avec une personne infectée par la COVID-19. Le directeur général et secrétaire trésorier est autorisé à adapter ce fonctionnement aux contraintes techniques et législatives et imposer toute autre mesure aux fins de préserver la sécurité des employés. Que cette résolution reste en vigueur jusqu'à la fin de la pandémie, telle que décrétée par le gouvernement du Québec ou jusqu'à ce que ce Conseil en décide autrement par résolution. Merci d'en faire la proposition, Mme Bergeron. Vous avez un secondaire? Alice Dignard. Questions et commentaires? Ça va pour tout le monde? C'est adopté à l'unanimité. Je voudrais quand même préciser, je pense que c'est le bon moment de dire aux gens de respecter, s'il vous plaît, les consignes. Vous savez que Lac-Beauport, municipalité en villégiature, c'est sûr que c'est attrayant. C'est chez nous qu'on a le goût de venir se promener, prendre l'air dehors. Là. Mais je vais être insistant. Là. Samedi, on a eu une belle journée. On a vu beaucoup de monde se promener autour du lac, notamment. Et également, surtout,
sur le terrain de soccer, aux abords du terrain de soccer, s'il vous plaît, respectez les consignes. Nos parcs sont encore ouverts. On a fait partie des municipalités qui ont fait le pari de laisser ces parcs ouverts à la population, mais de grâce, respectez les consignes de distanciation. Il y a quand même eu plusieurs plaintes téléphoniques là, à la municipalité. Et ce n'est pas le moment de se réunir, de se rassembler. Donnons l'exemple, continuons, on fait bien notre travail. Et aussi, je veux préciser que le terrain de soccer n'est pas un endroit pour les vélos. Donc, il y a une interdiction de vélo sur le terrain de soccer. Faites attention, s'il vous plaît. Ce sont des infrastructures municipales importantes. Écoutez, je vous fais confiance. Je fais juste un petit rappel. C'est important de respecter les règles de distanciation pour ne pas que la situation dégénère. Merci de votre collaboration. J'en suis à 4.1 en travaux publics, M. Trudel, sur l'autorisation de mandat pour la conception des plans et devis, surveillance et contrôle de la qualité pour la traverse de Laval. Effectivement, la réfection de la traverse de Laval a été relancée, le projet. Alors, ça exige une mise à jour des plans et devis. Alors, entendu les recommandations du directeur du service des travaux publics et infrastructures, je propose d'autoriser le directeur du service des travaux publics et infrastructures à mandater CHG Conseil pour conception, plans et devis, surveillance et contrôle de la qualité, traverse de Laval, pour un montant maximum de 19 000 plus taxes. Les sommes nécessaires devant être prises au règlement d'emprunt 704. Merci d'en faire la proposition, M. Trudel. Vous avez un secondaire. Cathy Duclos. Merci, Mme Duclos. Questions, commentaires de la part des membres du Conseil? Ça va pour tout le monde? C'est adopté à l'unanimité. Écoutez, on demeure confiant, M. Trudel. C'est une bonne nouvelle. On avance. Oui. Confiant de pouvoir faire une annonce prochainement. Espérons-le. En tout cas, chose est certaine, on est prêt. En 4.2, M. Trudel, toujours pour l'adoption du mandat à l'Union des municipalités pour l'achat de sel de déglaçage. Eh bien, oui. Attendu, la municipalité de Lac-Beauport a reçu une proposition de l'Union des municipalités du Québec, l'UMQ, de préparer en son nom un document d'appel d'offres pour un achat regroupé de sel de déglaçage des chaussées, chlorure de sodium. Attendu que les articles 29.9.1 de la loi sur les cités et villes et 14.7.1 du Code municipal permettent à une organisation municipale de conclure avec l'UMQ une entente ayant pour but l'achat de matériel. Précise que les règlements d'adjudication des contrats par une municipalité s'appliquent aux contrats accordés en vertu du présent article et que l'UMQ s'engage à respecter ces règles. Précise que le présent processus contractuel est assujetti à la politique de gestion contractuelle de l'UMQ pour ces ententes de regroupement adoptées par le conseil d'administration de l'UMQ. Attendu que la municipalité de Lac-Beauport décide de participer à cet achat regroupé pour se procurer le sel de déglaçage des chaussées chlorure de sodium dans les quantités nécessaires pour ces activités et selon les règles établies au document d'appel d'offres préparé par l'UMQ. Je propose le préambule fasse partie intégrante des présentes comme si récité au long. Que la municipalité de Lac-Beauport confie à l'Union des municipalités du Québec le mandat de préparer en son nom un document d'appel d'offres pour adjuger un contrat d'achat regroupé de chlorure de sodium nécessaire aux activités de la municipalité pour la saison 2020 et 2021. Je propose que pour permettre à l'UMQ de préparer son document d'appel d'offres, la municipalité de Lac-Beauport s'engage à lui fournir les quantités de chlorure de sodium dont elle aura besoin annuellement en remplissant la fiche d'information et en le retournant à la date fixe. Que la municipalité de Lac-Beauport confie à l'UMQ le mandat d'analyse des soumissions déposées et de l'adjudication des contrats. Que si l'UMQ adjuge un contrat, la municipalité de Lac-Beauport s'engage à respecter les termes de ce contrat comme si elle l'avait contracté directement avec le fournisseur à qui le contrat est adjugé. Que la municipalité de Lac-Beauport reconnaît que l'UMQ recevra directement de l'adjudicataire des frais de gestion correspondant à un pourcentage du montant total facturé avant taxe et chacune des municipalités participantes pour la saison 2020-2021. Ce pourcentage est fixé à 1 %
pour les organisations municipales membres de l'UMQ et à 2 pour les non-membres de l'UMQ. Qu'un exemplaire signé et conforme de la présente résolution soit transmis à l'Union des municipalités du Québec, les sommes nécessaires devant être prises au budget d'opération des années courantes. Merci d'en faire la proposition. On ne vous fera pas répéter, monsieur. J'ai besoin d'un secondaire. Lucie Laroche. Madame Laroche, merci. Question, commentaire sur l'achat de sel de déglaçage? Ça va pour tout le monde? C'est adopté à l'unanimité. J'en suis à 4.3 maintenant sur l'autorisation de mandat, M. Trudel, pour l'achat d'une pelle hydraulique sur roue 4x4 2020. Je pense qu'on a des bonnes nouvelles. Oui, des bonnes nouvelles. Attendu qu'un appel d'offres public numéro 20-510 a été produit pour l'achat d'une pelle hydraulique sur roue 4x4 2020. Attendu les recommandations du directeur du service des travaux publics et infrastructures, je propose d'autoriser le directeur du service des travaux publics et infrastructures à mandater le plus bas soumissionnaire conforme, tel que décrit au document d'appel d'offres numéro 20-510. Donc, le montant, c'était soumissionné par 2 soumissionnaires, dont celui qu'on a retenu, c'est Tormont 4 Québec. Le prix d'équipement, taxes incluses, 323 000 $. Le montant d'échange de l'appel qui est quand même bien, 94 000 $. Donc, un prix total de 229 000 $. Et puis, le deuxième soumissionnaire était à 312 898 $. Donc, très bonne... Juste une petite précision, c'est taxes excluses. J'ai-tu dit inclus? C'est pas taxes incluses, c'est taxes excluses. Mais oui. Il n'y a pas de problème. Alors, les sommes nécessaires doivent être prises au règlement d'emprunt 719. C'est bien ça? Oui. Ah oui, excusez-moi. Oui, j'aurais besoin d'un secondaire, s'il vous plaît. Alice Tignard. Merci, Mme Dignard. Question, commentaire sur l'achat d'une pelle hydraulique? Ça va pour tout le monde, c'est adopté à l'unanimité. En 4.4, maintenant, je fais l'autorisation de mandat pour la réfection de la traverse de Laval, M. Trudel. Attendu qu'un appel d'offres public numéro 20-503 a été produit pour réfection de la traverse de Laval. Attendu les recommandations du directeur du service des travaux publics et infrastructures, je propose d'autoriser le directeur du service des travaux publics et infrastructures à mandater le plus bas soumissionnaire conforme, tel que décrit au document d'appel d'offres numéro 20-503. Les entreprises PEB, montant de 3 098 802,77 $ avant taxes. Total et taxes incluses, 3 562 848,49 $. Et je souligne ici qu'on avait 8 soumissionnaires. Donc, on a eu un très bon prix, ce qui permet aussi de sauver notre 316 000 $, pour en parler un petit peu. Il faudrait juste finir la résolution, M. Ben oui, excusez-moi. D'autoriser le directeur du service des travaux publics et infrastructures à dépenser une somme additionnelle de 350 000 $ pour la surveillance du chantier, le contrôle de la qualité et les imprévus. Les sommes nécessaires devant être prises au règlement d'emprunt 704. Désolé. J'ai un secondaire pour vous. Guy Gilbert. Monsieur Gilbert, merci de seconder. J'ai des questions, commentaires? Non. Juste un petit commentaire peut-être rapide. Cette soumission est très intéressante, plus basse que l'on s'attendait, de sorte que nous avions fait un avis de motion au dernier conseil du mois d'avril pour avoir un montant supplémentaire de 316 000 $. Et avec la soumission actuelle, nous n'aurons pas besoin, il n'est pas à l'ordre du jour d'aujourd'hui de voter de 316 000, on n'en aura pas besoin. Donc, c'est une bonne nouvelle. Et je voulais juste rajouter ce petit commentaire, M. Trudel. Donc, je n'ai pas de questions, pas de commentaires supplémentaires. Alors, c'est adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. En loisirs maintenant, culture et vie communautaire, M. Gilbert, pardon, sur l'engagement du personnel saisonnier au club nautique. Oui, M. le maire, mise en contexte, c'est finalement l'engagement du personnel étudiant qui travaillera là, pour l'été 2020. Aux différents postes, là, tels que le poste à l'accueil, proposé aux embarcations, sauveteurs et assistants sauveteurs. À noter aussi, M. le maire, que tous les candidats
sont avisés que le début d'emploi et l'horaire de travail seront déterminés selon les conditions d'ouverture du club nautique en fonction des recommandations gouvernementales concernant la COVID-19. Donc, je propose de procéder à l'engagement des étudiants suivants pour la saison estivale 2020. Club nautique au poste et échelon décrit ci-après dans le tableau qu'on a dans nos notes. Donc, je nomme les jeunes étudiants Tristan Lachance, Ariane Saint-Hilaire, Étienne Gosselin, Olivier Marquis, Nathaniel Caron, Mathis Boulanger, François Kenville, Mathis Thériault, Rosie Gauthier, Coralie Girard, Marie-Lou Girard, Bastien Dionne, Marie-Sophie Côté. Les sommes nécessaires devront être prises au budget des opérations des années courantes. Merci d'en faire la proposition. Vous avez un secondaire? Lorne Trudel. Merci, M. Trudel. Trudel, des questions, commentaires? Ça va pour tout le monde. Alors, c'est adopté à l'unanimité. J'en suis à 5.2. Mme Laroche, pour la demande de subvention pour l'acquisition de documents. Oui, alors la Fondation Kimberly propose une subvention pour les petites municipalités canadiennes de moins de 10 000 habitants. Alors, le montant de la subvention peut être jusqu'à 10 000 et peut être utilisé pour l'acquisition de documents papier ou numériques. Alors, attendez, je vais juste attendre un instant. Guy, est-ce que tu peux continuer, s'il vous plaît, la fiche? Alors, on va recommencer avec M. Gilbert qui va faire la présentation de la... On va recommencer sur la présentation pour l'adoption du 5.2, M. Gilbert. OK. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est une demande de subvention pour l'acquisition de documents. Donc, attendu la recommandation de la directrice du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, je propose d'autoriser le dépôt d'une demande de subvention au montant de 10 000 $ à la Fondation Kimberly. Merci d'en faire la proposition. Vous avez un secondaire? Hélène Bergeron. Madame Bergeron, au fil d'arrivée. Alors, c'est bien. Merci d'en faire le second de tout. Questions, commentaires sur la résolution pour la demande de subvention? Ça va pour tout le monde? C'est adopté à l'unanimité. En 5.3, Mme Laroche, êtes-vous capable de nous revenir? Oui, c'est ça, le télétravail. Alors, le stationnement du centre communautaire est utilisé pour quelques transporteurs afin d'assurer le transport scolaire des jeunes de Lac-Beauport vers des écoles privées de la région. Alors, entendu que les recommandations de la directrice du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, je propose d'autoriser le transporteur scolaire de l'École des Ursulines de Québec et du Collège François de Laval à utiliser le stationnement du centre communautaire comme point de chute et d'embarquement des élèves pour l'année 2020 et 2021. Merci d'en faire la proposition. Vous êtes secondé par? Alice Trignard. Merci, Mme Dignard. Questions, commentaires? Ça va pour tout le monde. C'est adopté. En 5.4 maintenant pour Mme Laroche sur l'autorisation de signature des ententes de clubs de natation triathlon pour la saison estivale 2020. Oui, bonjour. Alors, chaque année, plusieurs clubs de natation et de triathlon signent un protocole d'entente avec la municipalité pour leur entraînement au club nautique. Mais évidemment, pour l'ensemble des activités, on indique le signataire et aux participants que le début de la tenue des activités seront établis en fonction de la possibilité d'ouverture du club nautique selon les recommandations gouvernementales de confinement. Alors, entendu les recommandations de la directrice du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, je propose d'autoriser le maire et le directeur général et secrétaire trésorier à signer les ententes club de natation triathlon saison estivale 2020 ainsi que tous les documents pertinents à cet effet. Les sommes nécessaires devraient être prises au budget d'opération des années courantes. Merci d'en faire la proposition. Un secondaire? Guy Gilbert. Guy Gilbert qui seconde. Questions, commentaires? Ça va pour tout le monde. C'est adopté à l'unanimité. En 5.5, Mme Laroche, toujours sur les événements 2020 pour le club de canoë-kayak Lac-Beauport. Oui, alors je vais juste me rendre à la page de présentation un instant. OK, juste un instant. D'accord. Alors, événement 2020, évidemment, ça va toujours avec le protocole des conditions aux mesures gouvernementales en lien avec la pandémie. Entendu les recommandations de la directrice du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, je propose d'autoriser le maire et le directeur général et le secrétaire trésorier à signer les protocoles d'entente
et intervenir avec l'organisme suivant pour la réalisation des événements cités ci-après. Alors, régate régionale avec le club de canot-kayak Lac-Beauport le 1er août 2020, club nautique, et le championnat provincial du club nautique du club de canot-kayak, le 3 octobre 2020 au club nautique. D'autoriser une contribution municipale de 9 820 titres de participation municipale à cet événement. Les sommes nécessaires devraient être prises au budget d'opération des années courantes. Merci d'en faire la proposition. Madame Laroche, vous avez un secondaire? Alice Tignard. Merci, Madame Dignard. Questions, commentaires sur la résolution? Ça va pour tout le monde? C'est adopté à l'unanimité. On va se croiser les doigts qu'on pourra tenir ces événements à partir du mois d'août. Croisons-nous les doigts. En autorisation de signature au 5.6, Mme Laroche, toujours pour l'avenant au protocole d'entente pour la gestion du club de tennis Lac-Beauport 2019-2020. Oui, alors c'est un changement de nom. Ça reste toujours le même NEQ pour l'organisme. Alors, entendu les recommandations de la directrice du service des loisirs, de la culture, de la vie communautaire, je propose d'autoriser le maire et le directeur général et le secrétaire trésorier à signer le document avenant au protocole d'entente gestion du club de tennis Lac-Beauport 2019-2020, ainsi que tout document pertinent à cet effet. Les sommes nécessaires devraient être prises au budget d'opération des années courantes. Merci d'en faire la proposition. Vous avez un secondaire? Lorne Trudel. M. Trudel, merci beaucoup. Les questions, commentaires pour la gestion, pour la modification? Ça va pour tout le monde, c'est adopté à l'unanimité. En 5.7 maintenant, je suis à l'autorisation de signature, Mme Laroche, pour l'addenda au protocole d'entente du 5 km sur route, la clinique du coureur. Oui, alors ça, c'est un événement qui avait supposément avoir lieu ce printemps. Alors, ça a été reporté au 7 septembre. Entendu les recommandations de la directrice du service des loisirs, de la culture, de la vie communautaire, je propose d'autoriser le maire et le directeur général et le secrétaire trésorier à signer le document agenda du protocole d'entente, au protocole d'entente du 5 km sur route, la clinique du coureur, ainsi que tous les documents pertinents à cet effet. Organisme, événement, 5 km route, la clinique du coureur, près de la clinique du coureur, le 7 septembre 2020, centre de ski Le Relais. Les sommes nécessaires devraient être prises au budget d'opération des années courantes. Merci d'en faire la proposition. Vous avez un secondaire? Je vais appuyer, M. le maire. Guy Gilbert. Merci, M. Gilbert. Peut-être à noter, M. le maire, peut-être à noter que c'est toujours selon l'évolution de la situation, finalement. Oui, effectivement. On va se croiser les doigts qu'en septembre, on puisse tenir nos événements. Questions, commentaires? Autres? Ça va pour tout le monde? Alors, c'est adopté également à l'unanimité. J'en suis maintenant en urbanisme et développement durable. En 6.1, Mme Bergeron, c'est un avis de motion pour le règlement, modifiant le règlement du plan d'urbanisme 0192 afin d'ajouter les limites de l'aire d'affectation récréo-forestière dans le secteur du lac Bastien. On comprend que le projet en question, c'est pour la construction là, de 4 chalets locatifs dans le pourtour du lac Bastien. Dans le fond, c'est le remplacement tout simplement de 4 anciens chalets là, dans le contexte on appelait ça autrefois la pourvoirie du Dain, là, pour situer un petit peu nos citoyens, dans le but là, de respecter les implantations actuelles. Donc, on est au départ du projet, donc l'avis de motion. Donc, je donne avis de motion de l'adoption d'une séance subséquente du règlement modifiant le projet du plan d'urbanisme numéro 09-192 afin d'ajuster les limites de l'aire d'affectation récréo-forestière dans le secteur du lac Bastien. Alors, c'est un avis de motion. On va y revenir à une séance subséquente. Merci, Mme Bergeron. Dans un même ordre d'idées, en 6.2, c'est un autre avis de motion qui est sur le même sujet. Tout à fait. Donc, toujours dans le même projet, on donne avis de motion de l'adoption d'une séance subséquente du règlement de concordance modifiant le règlement des zonages numéro 09-207 afin de créer la zone forestière F-404.3. Je tiens quand même à spécifier qu'étant donné qu'on n'a pas le choix de faire présentement les séances en huis clos, dès qu'il y aura ouverture suite à la fameuse COVID, on pourra procéder là, aux consultations publiques là, pour tous ces éléments d'avis de motion-là. Oui, tout à fait. Bonne précision. Merci, Mme Bergeron. Pour le 6.2, c'est un avis de motion qu'on va revenir à une séance subséquente également. En 6.3, dans le même ordre d'idées, Mme Bergeron, sur un avis de motion pour le règlement qui va modifier le règlement de zonage 09-207 afin d'autoriser les chalets locatifs dans la zone F 404.3.
Et effectivement, donc, on donne avis de motion de l'adoption à une séance subséquente du règlement modifiant le règlement de zonage numéro 09-207 afin d'autoriser les chalets locatifs dans la zone F-404.3. Merci pour l'avis de motion, Mme Bergeron. En 6.4 maintenant, un avis de motion pour un règlement modifiant le plan d'urbanisme 09-192 afin d'ajuster la densité de certains usages résidentiels pour l'affectation mixte. Bien, on parle d'un projet d'habitation multifamiliale situé au 1004 boulevard du Lac. Toujours dans le but de constater qu'au niveau de la densité d'occupation n'était pas suffisamment élevée pour le projet, qui est habituellement limité à 31 logements à l'hectare. On voudrait procéder à au moins 65 logements à l'hectare. Je donne donc avis de motion de l'adoption d'une séance subséquente du règlement modifiant le plan d'urbanisme numéro 09-192 afin d'ajuster la densité de certains usages résidentiels pour l'affectation mixte. Toujours dans le contexte, comme je disais tantôt, là, du huis clos, il y aura consultation publique dès que la pandémie cessera là, de nous limiter dans nos événements. Merci de la précision, Mme Bergeron. Alors, en 6.5, toujours un avis de motion maintenant pour modifier le règlement de zonage 09-207 afin d'autoriser l'usage habitation H4 multifamiliale dans la zone commerciale mixte CM 101.1. Eh bien, toujours le même projet du 1004 boulevard du Lac. Je donne avis de motion de l'adoption de séance subséquente du règlement modifiant le règlement de zonage numéro 09-207 afin d'autoriser l'usage habitation H-4 multifamiliale dans la zone commerciale mixte CM-101.1. Merci de l'avis de motion en 6.5. Donc, je suis maintenant en 6.6, Mme Bergeron, sur l'autorisation des plans et devis de construction pour le projet de développement domiciliaire de la phase 8. Est-ce que je suis bien en 6.6, M. Labrec? Oui, c'est bien ça. 6.4 et 6.5 étant complétés. 6.6, donc, l'autorisation de plans et devis de construction pour le projet de développement domiciliaire de la phase 8 du Mont-Saint-Castin. Mme Bergeron. Eh bien, toujours dans notre fameux projet du Mont-Saint-Castin qui s'en va tranquillement là, vers sa finalisation. Donc, attendu que la municipalité entend conclure un protocole d'entente avec le promoteur gestion Anderson 3 pour le développement domiciliaire de la phase 8 du Mont-Saint-Castin. Attendu que la firme Génio Expert Conseil a été mandatée par le promoteur pour la réalisation des plans et devis de construction de rues ainsi que des infrastructures d'égouts sanitaires et pluviales du réseau d'aqueduc et des utilités publiques, je propose d'accepter, conditionnement au dépôt à la municipalité du certificat d'autorisation, ce qu'on appelle le CA, du MELCC, dans le cadre du protocole d'entente concernant le développement domiciliaire de la phase 8 du Mont-Saint-Castin, les plans et devis préparés par la firme Génio Expert Conseil portant le numéro de projet 19-188 daté du 7 avril 2020, sous la signature de Jean-Philippe Mercier, ingénieur, membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec, que les plans d'infrastructure électrique et de communication devront être préalablement approuvés par le directeur du service des travaux publics et infrastructures avant toute implantation. Alors, merci beaucoup d'en faire la proposition, Mme Bergeron. Vous avez un secondaire? Guy. Lorne Trudel. Vous avez été devancé, M. Gilbert, par M. Trudel de peu. Pas de problème. M. Trudel, merci d'en faire la proposition, de seconder la proposition. Est-ce que j'ai des questions-commentaires? Non. Alors, ça va pour tout le monde. C'est adopté à l'unanimité. J'en suis au 6.7 maintenant, Mme Bergeron, dans le même ordre d'idée, sur l'autorisation de signature pour le protocole d'entente. Bien, effectivement, je suis bien placée pour savoir que quand on veut finaliser un projet, ça prend des signataires. Donc, je propose d'autoriser le maire et le directeur général et secrétaire trésorier à signer le document protocole d'entente concernant le développement domiciliaire de la phase 8 du Mont-Saint-Castin, ainsi que tout document pertinent à cet effet. Merci d'en faire la proposition. Et là, vous avez un secondaire qui va se faire assez vite. Guy. Gilbert. Monsieur Gilbert, le tout. Les questions. Pourtant, comme ultra-marathonien, vous êtes toujours plus vite que nous d'habitude.
Merci de seconder la question pour commentaire la phase 8, Michel, je suis bien content de le voir. Alors, en 6.7, s'il n'y a pas de questions commentaires, ça sera adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. J'en suis maintenant à 8.1 sur l'autorisation de permis conformité au règlement 09-198 sur les plans d'intégration et d'implantation architecturale, Mme Bergeron. Il s'agit simplement d'un contexte de construction de résidence qui est nécessaire lorsqu'on parle de 200 mètres carrés et plus. Là, ça nous prend ce qu'on appelle un PIA, donc attendu que conformément au règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale numéro 09-198, la réalisation de certains permis requiert l'approbation du conseil municipal. Attendu que le comité consultatif d'urbanisme, qu'on appelle le CCU, a analysé les plans et documents et qu'il a remis des recommandations pour ces projets présentés ci-après. Donc, je propose d'autoriser l'émission des permis ci-après décrit au tableau synthèse. En fait, on en a un. Numéro de permis 2020-00067, qui est une construction d'une résidence unifamiliale, ici au 43 Chemin des Grillons. Concernant la construction d'une résidence de 200 mètres carrés et plus, on parle du chapitre 4, règlement 0998, et concernant la construction d'une aire de stationnement d'une superficie de 150 mètres carrés et plus, la RCI article 5.1.5, que cette acceptation ne porte que sur l'objet décrit en fonction du règlement 09-198 et n'autorise en aucun temps toute dérogation à la règlement municipal et d'urbanisme. Pour qu'un permis ne soit émis avant que le service des permis et inspection ait analysé la demande de permis et affirme que la demande est en tout point conforme aux normes et règlements municipaux. Merci d'en faire la proposition, Mme Bergeron. Vous avez un secondaire? Lucie Laroche. Merci, Mme Laroche. Questions, commentaires sur les PIIA? Ça va pour tout le monde? C'est adopté à l'unanimité. J'en suis à 8.2. Mme Bergeron, sur la désignation comme acte prioritaire de l'adoption de la dérogation mineure 2020-2004. Et bien, si le Conseil a pris une décision concernant la situation du COVID-19, on comprend que le Conseil a décidé qu'on avait ici une dérogation minoritaire, mais qu'on a jugé prioritaire pour permettre le départ du projet. Donc, attendu la demande de dérogation mineure 2020-20004 afin de permettre la localisation des bâtiments du projet intégré avec des marges de 8 mètres au lieu de 10 mètres, par rapport au pourtour du terrain. 44 à 52 chemin des Épinettes, 44 à 52 chemin de la Cornière, 90 à 102 chemin du Boisé, prévu aux normes du règlement de zonage 09-207, articles 50 et 243. Le tout est démontré sur le plan qui a été préparé par Yvan Deschênes, architecte, en date du 21 janvier 2020. Attendu que l'arrêté ministériel 2020-008 qui ordonne que toute procédure qui implique le déplacement ou le rassemblement de citoyens, y compris toute procédure référendaire, qui fait partie du processus décisionnel d'un organisme municipal, soit suspendue lorsqu'elle se rattache à un acte désigné comme prioritaire par voie à la majorité des 2/3 des voix des membres du Conseil. Dans ce dernier cas, la procédure doit être remplacée par une consultation écrite annoncée 15 jours au préalable dans un avis public où tout acte pris à la suite d'une telle procédure de remplacement n'est pas soumis à l'approbation des personnes habiles à voter. Attendu que la déclaration d'état d'urgence sanitaire et d'ordonnance de l'arrêté ministériel 2020-008 devait, dans le contexte actuel, être prolongée encore plusieurs semaines. Attendu que l'attente de la fin de l'urgence d'urgence sanitaire retarderait indûment l'adoption de l'allégation mineure ci-dessus subventionnée et qu'une telle attente retarderait indûment la construction de nouvelles résidences dont l'entrée au rôle est jugée urgente, nécessaire et prioritaire pour la santé financière de la municipalité, attendu qu'il est dans l'intérêt public que la dérogation mineure ci-dessus mentionnée soit désignée comme étant prioritaire éventuellement une meilleure santé financière de la municipalité et ainsi remplacer l'audition de toute personne qui désire s'exprimer sur le projet prévu à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme par la consultation écrite prévue à l'arrêté ministériel 2020-008.
Attendu qu'un avis public sera publié sur le site Internet municipal annonçant une consultation écrite 15 jours avant son adoption par ce Conseil, je propose de décréter comme acte prioritaire l'adoption de la dérogation mineure ci-dessus mentionnée qui sera adoptée par ce Conseil lors de la séance régulière du 1er juin 2020. Merci d'en faire la proposition, Mme Bergeron. Est-ce que vous avez un secondaire? Lauren Trudel. Lucie Laroche vous seconde, vous a devancé, M. Trudel. Oui, ça va. Merci. Merci de seconder, Mme Laroche. Les questions, commentaires sur le point à l'ordre du jour, ça va pour tout le monde? Alors, c'est adopté à l'unanimité également. Monsieur le maire, je vais spécifier, s'il vous plaît, pour les fins de cette résolution-là, le décret prévoit que je confirme que vous avez également voté et que vous étiez pour. Oui, j'étais pour, M. Labrec. C'était vraiment à l'unanimité, incluant le maire. Merci de le préciser. On n'avait pas de point au variable. Donc, j'en suis maintenant à la période de questions au point 10 de l'ordre du jour. Nous avons reçu de Mme Hélène Robitaille du 18 chemin de la Futaie 4 questions, aussi pertinentes les unes que les autres. Alors, je vais tenter d'y répondre avec le plus de clarté possible. Donc, la question numéro 1, depuis la décision reçue de la commission municipale, où en est rendu le projet du Mont-Tourbillon? Donc, Mme Robitaille, effectivement, nous avons reçu de la commission municipale un jugement qui était favorable à la municipalité, de sorte que la façon de procéder réglementaire a été respectée. La commission municipale a donné raison à la municipalité. Maintenant, il ne reste que l'acceptation au schéma d'aménagement de la MRC de la Jacques-Cartier à valider le tout. Quoique, pour ce qui est du schéma d'aménagement de la MRC, il y a une consultation publique nécessaire et dans le cadre de la pandémie actuelle, il y a interdiction de tenir des consultations publiques. Donc, aussitôt que nous pourrons reprendre les consultations publiques à la MRC, nous allons pouvoir aller de l'avant avec l'acceptation, la concordance au schéma et rendre le tout possible. J'espère que ça répond à votre question, Mme Robitaille. En question 2 maintenant, suite à ce qui s'est dit dans les médias concernant la réfection de la traverse de Laval, j'aimerais savoir si vous avez obtenu une confirmation pour la subvention du ministère du Transport du Québec avant d'adopter la dépense de 316 000 discutée lors de la séance. Nous savons tous qu'une subvention n'est pas rétroactive une fois les contrats donnés. Donc, je pense avoir été assez clair durant la séance du Conseil que nous n'avons pas eu besoin, nous n'avons pas eu besoin du 316 000 de l'avis de motion d'avril. Donc, votre question devient moins pertinente. Toutefois, nous attendons là, avec grande hâte l'annonce d'une subvention pour la traverse de Laval. Aussi, votre question numéro 3 porte sur le même sujet. Aussi, toujours à propos de cette subvention, pouvez-vous nous donner le pourcentage du coût budgété que couvrira cette subvention? Alors, au moment où je vous parle, nous sommes en mesure de vous dire que la subvention devrait être au-delà de 70 % du montant total du projet. Nous avions toujours mentionné depuis quelques années que nous avions besoin d'une subvention d'au moins 50 % et on est plus que confiant d'avoir une subvention qui va avoisiner, sinon dépasser les 70 %. Et votre question numéro 4, Mme Robitaille, toujours à propos de la réfection de la traverse de Laval, avez-vous obtenu de la Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval la confirmation officielle de leur volonté d'interdire le camionnage de transit sur les chemins de notre municipalité? Je suis en discussion, Mme Robitaille, avec le maire de Sainte-Brigitte-de-Laval, M. Thomasin. Nous sommes en train d'élaborer quelques scénarios avec M. Thomasin. Les discussions sont très bonnes, cordiales, et moi, je demeure confiant là, de trouver une solution gagnante pour les deux municipalités à court terme. Donc, on va vous revenir avec les détails, évidemment, au fil du temps et au fil de l'approche possible là, de la réflexion de la traverse de Laval. Et je vous remercie pour vos questions plus que pertinentes, Mme Robitaille. Alors, je suis maintenant rendu aux questions de la part des membres du Conseil. Est-ce que les membres du Conseil ont des questions? Alors, si vous n'avez pas de questions, je vais recommander la levée de l'Assemblée. Alors, je déclare la levée de l'Assemblée. Je vous souhaite une bonne fin de soirée et toujours de respecter les consignes de distanciation surtout. Lavez-vous les mains, tout le monde, s'il vous plaît, souvent. Et ça va bien aller, on va s'en sortir ensemble. Et espérons
que nous pourrons tenir une séance du Conseil en juin devant public, ce que nous souhaitons ardemment. Merci et bonne fin de soirée. Bonsoir à tous. Salut tout le monde. Bonsoir. Bye bye.